Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan pour un exercice d'analyse fondamentale, le décryptage d'un cas d'investissement. Le cas ce soir, c'est BNP Paribas et c'est Guillaume Brisset, directeur général et associé gérant de Clartan, qui est avec nous en plateau pour exposer ce cas d'investissement autour de BNP Paribas. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. C'est la première fois qu'on traite une banque avec Clartan depuis qu'on a mis en place ce rendez-vous. Donc je suis très très intéressé et j'attends de voir effectivement ce qui fait pour vous l'intérêt de BNP Paribas en l'occurrence. Mais une première question en préambule, c'est à l'ère de la technologie partout, à l'ère de la superpuissance même des GAFAM, sur le plan boursier c'est un peu plus compliqué, mais la superpuissance elle est quand même toujours là. Est-ce qu'il y a un intérêt pour des investisseurs de long terme à regarder encore le cas d'une banque française traditionnelle ? Bien oui, et même précisément peut-être maintenant. Maintenant, parce que d'abord une banque comme la BNP, ça ne se copie pas aisément. Voilà, c'est le produit d'une histoire et d'une histoire très riche. Ça s'est bâti sur des dizaines et des dizaines d'années. Et aujourd'hui, après une dizaine d'années un petit peu de répression réglementaire contre le secteur bancaire, post la crise de 2008, où le monde avait failli s'écrouler à cause du système financier, eh bien, on a forcé les banques partout dans le monde occidental à se renforcer leurs fonds propres, mettre toujours plus de sécurité dans leur activité. Voilà, et ça leur a coûté. Ça leur a coûté en termes de rentabilité, ça leur a coûté en termes de marge de manœuvre qu'elles avaient pour elles. Voilà, mais nous sommes en train d'arriver au terme de cette longue phase de 14 ans. Voilà. Et du coup, elles vont peut-être retrouver des ailes à déployer. D'autant qu'en face, côté GAFAM, c'est peut-être le moment où la régulation va monter pour plusieurs années, etc., etc. Mais en gros, vous dites, on ne peut pas disrupter tous les métiers d'une banque, en tout cas d'une banque comme BNP Paribas. Il y a des métiers qui sont peut-être plus challengés aujourd'hui par de nouveaux acteurs, mais il y a des métiers qu'on ne peut pas disrupter comme ça. Non, c'est impossible. Alors je vais prendre juste quelques exemples, parce que c'est vrai que la presse en fait souvent état. Alors on parle des néobanques, et on brandit la menace pour un système bancaire traditionnel. En fait, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que vous prenez un acteur comme BNP Paribas, il rachète des néobanques, et il devient lui-même une néobanque. Donc BNP a racheté le compte Nickel il y a quelques années. C'est aujourd'hui un énorme succès au sein de la BNP. C'est 2,6 millions de clients. Ils ont racheté l'année dernière Floa. Floa, c'est une banque verte, hein, c'est ça, hein. Non, c'est du crédit, du crédit fragmenté. D'accord. On appelle ça. Voilà, pour financer des achats à très court terme. Là aussi, 3,7 millions de clients, c'est considérable. Et en gros, ça transforme une BNP aussi en une petite néobanque. Très très clair. D'une certaine manière. Et puis ce sont quand même des établissements rentables. Toutes les nouvelles banques ou tous les nouveaux modèles bancaires digitaux sont pas forcément rentables, loin de là aujourd'hui. Toutes les fintech, beaucoup d'entre elles n'ont pas encore trouvé un modèle économique rentable. Alors, ça c'est très clair, et dans le cas de la BNP, là c'est un peu éclatant. Une banque, c'est un groupe bancaire, c'est un mastodonte tout de même la BNP. C'est la plus belle banque européenne, et aujourd'hui, en 2021, elle a dégagé 9,5 milliards à peu près de résultats nets. Voilà, c'est énorme. Oui, donc elles ont des arguments à faire valoir face aux GAFAM. Juste pour resituer quand même, évidemment on connaît tous BNP Paribas, donc on n'a pas besoin de présenter forcément en détail la banque, mais pour comprendre ce qui fait que BNP Paribas est la plus belle banque européenne, comme vous dites aujourd'hui, Guillaume, il faut remonter un petit peu en arrière dans l'histoire, parce qu'il y a eu des mouvements stratégiques majeurs, il y a peut-être 10, 15, 20 ans de cela, qui expliquent la puissance de BNP Paribas aujourd'hui. Oui. Alors, c'est une banque du XXe siècle, la BNP, contrairement à la Société Générale, qui est une banque de la fin du XIXe, qui a financé l'industrialisation. La BNP, c'est une banque du XXe siècle qui a été nationalisée en 82, reprivatisée en 93, et qui s'est réinventée depuis. Et elle arrive en 98, c'est la banque française la plus rentable, et on démarre 99, et là, la Société Générale lance une OPA sur Paribas. La BNP
ne va pas rester sans réagir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lancer une double OPA sur Paribas, mais aussi sur la Société Générale. Elle ne remportera pas le morceau sur la Société Générale, mais elle remportera le morceau sur Paribas. Et c'est le début d'une longue et formidable transformation de la BNP. Alors, va suivre en 2006 l'acquisition d'une banque italienne qui fait qu'elle a un deuxième marché domestique, comme elle dit, aux côtés de la France. Très clair. Et puis, elle est toujours extrêmement solide et rentable. 2008, le monde s'écroule et surtout la finance mondiale s'écroule. Toutes les banques aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, tout ça, connaissent des affres terribles. La BNP surnage, tout ça. Fortis est au bord de la faillite, a été nationalisé par l'État belge. La BNP reprend Fortis et reprend la Banque Générale de Luxembourg. Ça fait 2 marchés domestiques supplémentaires. Voilà. Et aujourd'hui, elle a ces 4 marchés, la France, l'Italie, la Belgique et le Luxembourg. Et je crois que depuis l'opération Fortis, on n'a jamais revu en Europe, en tout cas, d'opération de consolidation aussi importante. Ça reste la dernière grande opération de consolidation bancaire transfrontalière, en plus, menée par une banque européenne. Absolument. En Europe. Absolument. Bon, et puis à côté de ça, parce que là, c'est la banque de détail dont on parle, mais à côté de ça, il y a des métiers spécialisés qui n'ont pas arrêté de se développer, comme Arval, par exemple, qui commence à devenir très gros aujourd'hui dans la location longue durée de véhicules. Ouais. Et puis, dans la banque d'investissement, et là, les derniers résultats nous ont montré à quel point ils sont devenus extrêmement puissants. Voilà. Et là, c'est un véritable succès. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'équilibre des métiers de BNP Paribas aujourd'hui? Alors effectivement, ils ont publié il n'y a pas très très longtemps et ça donne une photographie récente de la situation. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet équilibre aujourd'hui des 3 grands métiers de BNP Paribas? Alors, BNP Paribas, c'est vraiment un groupe très diversifié. C'est-à-dire qu'il va vous financer votre achat immobilier en tant que particulier, il va financer les exports de tel ou tel gros groupe industriel partout dans le monde, il va vous gérer votre fortune si vous avez de la fortune et vous proposer des produits d'investissement. Voilà. Et aujourd'hui, on peut répartir ça ils répartissent ça en 3 piliers. Ouais. Une banque de particuliers, de services financiers pour particuliers, pour leur marché domestique, donc les 4 que je citais, France, Italie, Belgique, Luxembourg. Une banque d'investissement, voilà, qui est au service des entreprises et active sur les marchés. Et puis, un 3e gros pôle de services spécialisés qui là peuvent être vendus en dehors de la zone euro aussi, dans lequel on retrouve le crédit à la consommation, Cardif qui est un très gros assureur aujourd'hui, le leasing, voilà, ce genre de services. Ces métiers sont bien équilibrés parce que c'est vrai qu'en plus, alors il y a la partie banque de détail effectivement, mais quand on pense à des banques de cette taille, il y a la partie banque de financement, d'investissement, activités de marché, qui sont des activités volatiles, comme les marchés, parfois cycliques. On sait que d'avoir une dimension peut-être trop importante sur les marchés, ça a pu, à certains moments, être compliqué. Il y a en plus l'aspect réglementaire, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, l'équilibre est optimal de ce point de vue-là? Absolument. Ces 3 piliers représentent à peu près un tiers chacun de l'activité. Alors, ça peut varier selon la conjoncture et le cycle, mais c'est en gros un tiers. Voilà. Et ça permet une solidité à la banque qui est inégalée, parce que si on regarde tout bêtement l'historique, sur les 15-20 dernières années, la banque n'a jamais perdu d'argent. Encore une fois, 2008, énorme crise financière, la plus grande depuis 1929, la banque ne perd pas d'argent. 2011, la crise européenne de la dette souveraine, la banque ne perd pas d'argent. 2014, elle paie plus de 9 milliards de dollars d'amende aux États-Unis. La banque fait quand même un bénéfice. Même en payant 9 milliards de dollars. Voilà. Et tout ça, c'est cette diversification qui le permet. Donc, vous pouvez avoir des problèmes quelque part, c'est toujours compensé ailleurs. Où est-ce qu'ils veulent être dans 5 ans? Il y a un plan stratégique, comme pour beaucoup d'entreprises. Sur quoi est-ce qu'ils veulent mettre l'accent quand ils réfléchissent, quand la direction de BNP réfléchit à ce que sera BNP Paribas en 2025? Alors, donc effectivement, c'est le dernier plan stratégique qu'ils ont élaboré.
Le but, c'est de, encore une fois, continuer à renforcer la banque pour la rendre plus rentable, c'est-à-dire avoir des effets de ciseaux tous les ans, année après année, positifs. C'est-à-dire avoir une croissance de l'activité qui est supérieure à la croissance des coûts. Et donc, voilà, vous dégagez de la valeur ajoutée par ce biais-là. Le but, c'est, aujourd'hui, ils ont une rentabilité des fonds propres tangibles, mais on va dire fonds propres, de 8-9% à peu près. Ouais. Le but, c'est de l'amener en 2025, en 2024, dès 2024, à 11%. D'accord. Donc ça va être déjà considérable. Et puis après, il y a deux volets considérables aussi. Le premier, c'est la technologie. Et donc, il faut moderniser la banque, la numériser. Et là, il y a... beaucoup de choses à faire. Voilà. Non. Parce qu'ils ont Hello Bank, par exemple. Ils ont déjà... ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Voilà, ils ont fait des tas de choses, mais là, il faut encore accélérer. Et puis, il y a des questions de cybersécurité, il y a des tas de choses. Et puis, il y a... au premier trimestre, ils ont fait 27% de cross-selling, comme on dit, c'est-à-dire des ventes qui ont été générées grâce à d'autres entités du groupe. Et ben ça, c'est grâce à leur plateforme digitale, voilà, qui permet tout ça. Et la troisième chose de ce plan stratégique, c'est que, comme toutes les entreprises aujourd'hui, elles se mettent à l'ESG. Bien sûr. Et là, il y a un énorme volet, voilà, pour réduire leur consommation carbone, financer l'économie verte. Voilà. Oui, c'est surtout la partie financement qu'on les attend. Oui, en mais matière ils se l'appliquent à eux-mêmes aussi, bien sûr. En conclusion, qu'est-ce qui caractérise le cas boursier ? Et comment vous gérez la position? Parce que les banques, il y a toujours un peu de bêta dans le secteur bancaire. Donc comment on gère la position BNP et qu'est-ce qui vous intéresse sur le plan boursier spécifiquement? Aujourd'hui, comme je le disais au départ, c'est un peu la fin de la répression réglementaire. Et puis vous avez quelque chose de nouveau, c'est que vous avez des taux d'intérêt qui remontent. Pour un acteur financier, et en une banque en particulier, ça libère énormément de marge de manœuvre parce que vos marges d'intérêt vont pouvoir être augmentées normalement dans un tel contexte. Et aujourd'hui, la BNP vous offre, elle a un actif net, c'est-à-dire la valeur intrinsèque de la BNP a cru de 7% par an depuis 2008. Ouais. Donc, vous pouvez vous dire, ça va continuer à croître de 7%. Puis à côté de ça, elle vous verse 7% de dividendes. Donc, vous achetez BNP aujourd'hui, vous avez 14% en gros devant vous de rentabilité par an. Si en plus le cours de bourse se met à monter, or, le cours de bourse, il est valorisé à 6 fois les bénéfices aujourd'hui. Donc, vous êtes protégé normalement à la baisse. Voilà, et normalement, il n'y a que juste de l'upside à prendre. Ouais. Merci beaucoup Guillaume, très intéressant cas bancaire, celui de BNP Paribas, donc avec Guillaume Brisset, associé gérant et directeur général de Clartan Associés, qui était avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.